Bonjour à tous, c'est Étienne. Dans ma dernière vidéo, je vous montrais comment modéliser un ruban de Mobius avec des découpes entrelacées sur Fusion 360. Aujourd'hui, je vous propose de refaire exactement la même chose, mais sur FreeCAD. Allez, c'est parti. Pour commencer, on crée un nouveau document, puis un nouveau corps. On enchaîne avec une première esquisse sur le plan XZ pour dessiner le profil de notre ruban. Je prends l'outil rectangle centré et je saisis les cotes à la volée. 50 par 4. Ensuite, j'applique une contrainte de coïncidence pour caler le centre du rectangle sur l'axe X et une contrainte de distance de 50 mm entre l'axe Z et le centre. Notre profil est prêt. On ferme l'esquisse. Maintenant, place au chemin du ruban avec une deuxième esquisse. Cette fois sur le plan XY. Je choisis l'outil arc de cercle et je clique au centre du repère. Je me place sur l'axe X et je tape 50 mm. Un petit clic et je trace un demi-cercle parfait de 180 degrés. Et voilà pour la base. Pour y voir plus clair, j'active l'affichage des axes des coordonnées. On passe aux choses sérieuses. Je sélectionne l'esquisse du profil et je lance l'outil balayage additif. Puis j'ajoute notre demi-cercle comme chemin. Ici, j'ai besoin d'appliquer une torsion de 45 degrés à mon balayage. En fait, je n'ai pas trouvé l'option directe pour ça. Si jamais elle existe, dans FreeCAD, dites-le moi dans les commentaires, moi je ne l'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé une autre solution. On va utiliser le mode d'orientation binormal. C'est une stratégie parfaite qui permet de caler le profil sur un vecteur spécifique. Si je mets un en Z et un en X, on obtient une torsion en 90 degrés parfaitement homogène, puisque notre chemin est à un demi-cercle. Comme il me faut 45 degrés, l'angle de mon vecteur doit faire la moitié, soit 22 degrés 5 sur l'axe Z. Il suffit de rentrer la valeur en X la tangente de 22,5. Et je tape l'expression mathématique tangente de 22,5. Et voilà, une torsion 45 degrés absolument parfaite. Notre premier quart de ruban est fait. On crée un nouveau corps pour la suite. Nouvelle esquisse sur le plan XY pour dessiner un autre demi-cercle. Puis une autre esquisse sur le plan XZ pour le profil du rectangle, cette fois-ci à la verticale. On le contraint à 50 mm à l'axe Z et centré sur l'axe X. Puis on ferme.
On sélectionne ce nouveau profil, on relance le balayage additif en indiquant le chemin et on repasse en mode binormal. Pour cette deuxième partie, on va inverser la torsion et on va entrer la formule tangente de -22,5. Et voilà, la moitié de notre ruban est modélisée. Pour la deuxième partie restante, pas besoin de s'embêter, c'est une copie conforme mais pivotée de 180 degrés. On duplique les deux corps. Ensuite, un clic droit, outil transformé, et on leur applique une rotation de 180 degrés autour de l'axe X. C'est le repère U. On fait la même chose pour le second corps, et notre ruban complet est là. Pour faire les trous, on va utiliser des sphères. Pourquoi? Parce que leur forme est identique sur tous les angles, et donc on n'aura pas besoin de se soucier de leur orientation. Pour cela, je change d'atelier et je vais dans l'atelier Part pour créer une sphère. Dans ses propriétés, je lui donne un rayon de 18 mm et je le déplace de 50 mm sur l'axe X. Ensuite, direction l'atelier Draft. On va utiliser l'outil réseau polaire. Il me faut 11 sphères au total. Je réinitialise l'axe de rotation à 0 et je valide. Pour pouvoir travailler proprement, on va utiliser l'outil désagrégé pour que chaque sphère devienne un objet indépendant. Comme certaines sphères vont devoir couper plusieurs corps en même temps, je vais cloner les 3 sphères centrales. Un petit copier-coller, et voilà, nous avons nos doublons. Pour y voir plus clair, je masque 3 parties du ruban pour n'en garder qu'une seule à l'écran. Je retourne dans l'atelier Part. Je sélectionne uniquement les sphères qui doivent percer ce premier trou.
Je crée un composant avec ces sphères. Ensuite, je sélectionne mon corps du ruban, puis mon composé de sphères. Je maintiens CTRL pour ça. Et je clique sur soustraction booléenne. Voilà, les premiers trous sont faits. On rend visible le deuxième morceau du ruban et on répète l'opération. Je sélectionne les 3 sphères que j'ai besoin. On crée un composé et on fait la soustraction. On passe à la 3e partie, même combat. Sélection des sphères, création du composé. Et soustraction booléenne. Il ne reste plus que le dernier morceau. Je prends toutes les sphères restantes. Mon dernier composé. Et j'applique la soustraction. Pour finaliser le tout et fusionner notre modèle, on sélectionne les 4 parties de notre ruban et je clique sur l'opération Union. Et voilà, le ruban est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. Si tel est le cas, lâchez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Avant de partir, laissez-moi vous conseiller une chaîne, c'est Whatfrog Evolution. Il fait des vidéos sur la CNC, FreeCAD, il passe en revue tout ce qui touche la CAO, la FAO. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Ses vidéos sont extrêmement pédagogues, franchement c'est excellent. Je vous laisse le lien de sa chaîne en description et je vous dis à la prochaine.